Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette. Écoutez, aujourd'hui je voulais faire cette vidéo où je l'ai intitulée « Ne vous fixez pas 1% de gain par jour » parce que je le pense vraiment. Il y a beaucoup de gens quand ils démarrent le trading qui s'imaginent, qui se font des plans en se disant bah voilà, imagine si je gagne 10% par mois, ça fait grosso modo 100% par an, voilà, ça me permet de doubler mon capital, après je paye les impôts, il me reste cela, il me reste ci, il me reste cela. Je vous le déconseille vivement de faire ce plan-là, même si c'est un plan sérieux, si c'est un plan ambitieux, même si c'est plein de bonne volonté, je vous déconseille de vous mettre en tête de vous fixer 1% de gain par jour, ou même 10% par mois, ce qui fait 1,5% par jour, de vous fixer ça de manière limite contractuelle avec vous-même. Je vous le déconseille parce que euh, ça va pas être possible au départ. Ça va pas être possible au départ. Il vaut mieux que vous raisonniez d'une autre manière, c'est-à-dire vous devez dire je voudrais faire 10% par mois, par exemple, et que vous ne vous fixiez pas de gain à la journée. Il faut que vous fixiez des opportunités de trading. Si aujourd'hui il n'y a rien à faire, ne vous mettez pas la pression, vous n'allez pas gagner votre pourcent aujourd'hui, mais si demain il y a un beau trade qui se réalise, peut-être que vous ferez en un seul coup 2,5, 2,8% sur ce trade-là. Le lendemain après, vous allez peut-être perdre 0,7%, voilà. Le surlendemain, vous allez gagner vos 1%, et ainsi de suite, avec des jours où vous n'allez pas trader parce qu'il n'y a rien à faire, avec des jours où vous allez gagner un peu plus que prévu. Et cette moyenne-là seulement, pourra faire que vous gagnez vos 10% par mois ou vos 20%, ce qui est déjà du très haut niveau, je vous le dis tout de suite, même 10%, c'est du très très haut niveau. Un bon niveau, c'est quand vous faites 3, 4, 5% par mois, hein. Multiplié par 12 mois, je vous laisse compter, c'est déjà un niveau extrêmement, extrêmement fort. 1% par semaine, 4% par mois, ça fait 50% par an. D'accord? Et ça, c'est un très bon niveau déjà. C'est un très très bon niveau. Si vous faites ça 10 ans d'affilée, je peux vous dire que vous multipliez par 1000% votre capital, quoi, sans problème. Mais j'insiste beaucoup sur ce fait-là parce que tous ceux que j'ai rencontrés, même à mes débuts, tous ceux quand on en parle, au départ, ils se disent, t'imagines si on faisait ça et tout ça, voilà, 1% par jour, ça nous ferait tant, en admettant qu'on fasse une perte ou deux, machin. Mais la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc le problème, c'est que en se mettant cette pression, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais du coup, vous allez voir des opportunités, vous allez croire voir des opportunités qui n'en sont pas en fait. Et du coup, bah, vous allez perdre parce que le marché n'est pas là pour satisfaire votre désir de gagner absolument aujourd'hui. À la limite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous fixez un objectif global et puis grâce à des positions de manière aléatoire, alterner entre gains et pertes, peut-être que vous arriverez à faire votre objectif. Je vous conseille de vous mettre un objectif, évidemment, ça vous motive, ça vous donne un objectif, ça vous donne une vision, hein, c'est très bien de faire ça. Mais un objectif aussi rigide que 1% par jour, c'est pas bon. Par contre, dans le sens inverse, au niveau des pertes, au niveau du risque, ça, c'est excellent. Que vous vous disiez, moi, je ne veux pas perdre plus de 1% de mon capital par jour, que ce soit sur une seule et même position, ou que ce soit sur 3 positions sur lesquelles je perdrais 0,30% par trade. Mais au bout de 3 trades perdants, bon, grosso modo, ça fait 1%. Et là, à ce moment-là, j'arrête de trader. Ça, c'est très bien, de se fixer un objectif au niveau du risque. D'ailleurs, je vous recommande de toujours vous fixer plutôt une attitude de bon défenseur que de bon attaquant. Hein, ça vous protégera, ça protégera votre capital, et puis ça ne veut pas dire que ça vous empêchera de gagner. Je vous parle d'avoir cette mentalité de défense, pas le fait de ne pas vouloir gagner, hein, pas le fait de simplement défendre votre capital pour ne pas perdre, non, non, juste de vous mettre des barrières. Ça, c'est très important pour ne pas couler votre capital et pour ne pas, évidemment, au bout de 6 mois, arrêter complètement le trading, écœuré et puis complètement démotivé. C'est ça le plus important. C'est plus important hein, de jouer une bonne défense qu'une bonne attaque, parce que de toute façon, lorsque vous risquez, allez, admettons 0,30% par position au départ, eh bien,
vous vous dites, bon bah mon objectif, il est 3 fois ce risque. Donc votre objectif est effectivement de grosso modo 1%, d'accord, de vos 0,30%. Et vous savez ce que vous pouvez risquer maximum. Donc de toute façon, au pire, vous perdrez ça. C'est ça, il faut toujours voir le pire en premier pour s'attendre au meilleur ensuite. Ensuite, si le trade se passe bien et qu'il monte, là vous aurez fait vos 1% ce jour-là. Peut-être que si vous avez lancé 2 trades en même temps et que les deux y vont, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vous fera peut-être 2% dans la journée. Le lendemain, vous allez peut-être perdre un trade ou deux. Le surlendemain, vous allez peut-être rien faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment, je vous dis ça pour, pas vous rassurer, mais pour vous éclaircir tout de suite. Ne vous mettez pas cette pression-là. Choisissez les bons trades, sélectionnez les meilleurs trades, rentrez au timing qui vous semble le plus approprié, le meilleur timing selon vous, et ensuite laissez faire le marché. Vous ne pouvez plus rien faire. Bon, vous pouvez sortir plutôt que prévu, vous pouvez renforcer votre position, mais une fois que votre stratégie est mise en place, une fois que votre trade est lancé, et que vous avez vu que c'était un trade qui avait l'air de correspondre tout à fait à votre plan de trading, laissez faire les choses, puis après, vous attendez. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis bah, moi je vous dis à très bientôt, en tout cas pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.